Salut à tous, c'est Ravon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 26 juin. Hier soir, c'était, comme vous l'avez vu dans le titre, AEW NJPW Forbidden Door pour la deuxième édition du coup de ce pay-per-view que je pense on va. Enfin, de toute façon, on l'avait couvert l'année dernière sur une review. On va en parler également aujourd'hui, hein, c'est pour ça qu'on est là. Et là, je pense que, au vu de la qualité du show, je pense qu'on va dire que c'est le WrestleMania d'AEW. Certains disent c'est Oui, Double or Nothing et tout. Non, non, là c'est le WrestleMania. Il n'y a pas à chier. Déjà que celui de l'année dernière était très très bon. Voilà, il y a certains shows malheureusement de WWE que j'aurais aimé couvrir ces derniers temps depuis le WrestleMania Weekend, mais bon, manque de temps, etc. Vous le savez. Bref, aujourd'hui, on est là pour la review de ce Forbidden Door édition 2023 en compagnie de Monsieur Viper. Bonjour. bonjour. Donc, on va parler de WWE, c'est pas souvent, mais bon, on l'a dit cette année, on va essayer d'en parler un peu plus souvent. Même si on a mal commencé, étant donné qu'on n'a pas couvert le. Là, je parlais de Bloodsport, on n'a pas couvert le Ring of Honor, bref, c'est pas grave. L'année n'est pas encore terminée, loin de là. Donc, on va essayer de parler de tout ça. Donc, ce Forbidden Door 2023 donc, a eu lieu pour nous hier soir. Donc, c'était dans la nuit du 25 juin au 26, à savoir aujourd'hui. Nous, on est Team Replay, donc on l'a regardé. Là, on vient de le terminer il y a à peine quelques minutes, donc ça va être notre avis à chaud, comme on dit. Donc ce pay-per-view qui s'est déroulé à Toronto au Canada, au Scotian Bank Arena, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un truc comme ça, avec aux commentaires évidemment l'équipe habituelle, à savoir Tony Schiavone, Taz, Kevin Kelly et Excalibur. On va commencer tout de suite. Alors on n'a pas regardé enfin ce qui nous on appelle le kick-off, mais qui est le 0 hour ou le buy-in, si je veux connaître ça, c'est le 0 hour. Où apparemment il y a eu 3 ou 4 matchs, mais on les a pas regardés, donc on n'en parlera pas parce que on ne sait pas quelle a été la qualité de ces matchs. On va pas perdre plus de temps que ça, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec Monsieur Viper qui va nous parler de l'opener. L'opener c'était donc match pour le titre AEW, le titre World, à savoir MJF qui défendait contre la légende Hiroshi Tanahashi. Un match qui a été noté 6-24 pour une durée de 15 minutes 46. Écoute, toi c'est opener, vas-y. Un bon petit opener pour commencer. Pour lancer la soirée, c'était bien. Oui. MJF, Il est incroyable, hein. Jeff est incroyable. Il est trop bien. un salaud, mais Là incroyable. c'est le saligo, mais au sens propre du terme. Lui c'est vraiment. Il est dans son personnage, dans le match, dans le ring, à l'extérieur, backstage, en vrai. C'est un saligo ce MJF, mais laisse tomber, comme c'est pas possible. Ah, mais il est génial. Son perso, il est. Ah oui. Puis il y a un truc qui m'a fait bien rire, c'est quand tout début de match, tu sais, quand il fait une. Oh, vas-y, non, finalement j'ai pas envie, tu sais. Ouais, Puis je t'as sais pas. Tanahashi qui fait chanter aux autres Cower, genre, ouais, t'es un lâche, un truc comme ça. Vraiment, il va prendre le micro, ouais, vous pensez que j'en suis un, t'as tout le public à faire yes. C'est génial, la réaction du public quand il joue avec MJF, c'est trop drôle. Je trouvais ça vachement cool. Même si à un Non, le moment, match. ça chantait pour les deux, ça chantait pour les deux quand même, à un moment Oui, c'est donné. chanté pour les deux, pour les. Ouais. MJF qui a mis son rythme habituel, hein. Qui est lent. Non, Old c'est pas school. lent, c'est old school, Old ouais, je school, dirais voilà. ça. Il a un rythme très old school, quoi. Pour un catcheur qui est quand même assez jeune, mine de rien. Mais ouais, il a un rythme assez typé catch old school, et moi ça me dérange pas plus que ça en vrai. Parce que je trouve que ça va avec son rythme, tu vois, toujours. Certes, c'est un petit peu lent par moment, mais on sert toujours de certaines prises, tu vois, pour jouer avec le public ou créer des pauses, et dire ouais, je vous emmerde tous, etc. Les petits doigts d'honneur, il y en a eu plein des doigts d'honneur pendant tout le match. Il est génial, MJ. C'est pour ça qu'on l'aime. Non, mais Après, la question c'était surtout que oui, on se doutait bien que Tanahashi allait pas devenir le nouveau champion de W. Mais la question que moi je me suis posée depuis le début, c'est ça, c'est comment il va faire pour le battre et quelle ruse il va utiliser, quoi. Et on l'a eu la rue. Et ben on a eu la ruse, parce que finalement, bon, MJF c'est sûr, c'est très bien qu'il n'avait pas à battre Tanahashi clean. Il a poussé l'arbitre et. Bah, le fameux ref bump, évidemment, c'est un classique. Voilà. Et après, Ensuite, la bague. on met la main dans le slip. Youhou! Directement Ouais. sur le doigt, le petit coup bien placé, on remporte le match, et puis voilà. Alors, 6-24, j'aurais dit oui. Parce que, comme on va en parler un peu plus tard, c'est pas le match de la soirée. Mais Non. c'est un bon opener, on commence bien. Pour commencer,
c'était bien, non, pour Ouais, voilà. lancer, pour lancer C'était un bon peu, match. pour un peu faire monter un peu la... Non, c'était bien. Franchement, c'était... Ouais, c'est ça, histoire de taper un peu l'ambiance, d'un MJF en plus, bon voilà, il fait réagir le public, les gens sont contents de voir Tanahashi, c'est cool. Ouais. Non, franchement, ouais, 6-24, Oh, je trouve que c'est bon. oh, Ça, c'est c'est bon. mérité, c'est mérité. C'était un bon petit match. Donc, victoire d'MJF, logique, c'est sûr. Voilà. On fait un petit coucou à Tanahashi, on est content de l'avoir vu. Et MJF est un enfoiré, mais on l'aime pour ça, c'est bien connu. Voilà. Et je comprends que VVE se soit positionné sur lui. Voilà, bon petit match que voilà, vous pouvez regarder, ça se laisse regarder, c'est sympa. Il y a un bon petit jeu avec le public, c'est très sympa. On va passer au deuxième match, si tu avais quelque chose à rajouter, mais bon, voilà, c'est un bon petit match. Deuxième match de la soirée, qui est lui noté 7:34 pour une durée de 13 minutes 40. C'était un poil plus court que le premier, alors pourtant il me semblait que le deuxième j'avais un sentiment que le deuxième était peut-être un poil plus long. Ouais. C'est pas grave. Donc c'était les quarts de finale pour le tournoi Owen Hart Foundation de 2023, qui avait été remporté l'année dernière par Britt Baker et Adam Cole, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. Et là, du coup, c'est CM Punk qui affronte, qui va battre en même temps Satoshi Kojima, dans un match qui est quand même plutôt pas mal, mine de rien, Oui, c'était bien. Mais en vrai, franchement, on va en parler, il n'y a pas eu des matchs qui nous ont déçus, quoi. Il y a eu quasiment tous les matchs ont été bons. Les matchs étaient bien, voilà. Il y a eu quelques matchs où... Oui, c'est sûr, il y en a qui étaient mieux que d'autres, mais évidemment. Mais il y a longtemps, ils vont pas nous mettre un match avec que des... Enfin, une carte avec que des matchs à la style Omega Ospreay, qu'on en parlera un peu plus tard. Ouais. Parce que là, il y a des trucs à dire là-dessus. Ouais. Mais en vrai, non, c'était... Alors, j'étais un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu plus de réactions que ça sur l'entrée de Satoshi Kojima. Quand même, une légende de New Japan. Mais alors, CM Punk... Oh la vache! Ah, il était pas chez lui, hein? Ah non, clairement pas, non. Mec, il est rentré des huées, mon dieu, mais c'était... Ah, on est loin du temps où ça chantait Cult of Personality, là, de Living Color. Oh la vache, c'était... là, vraiment... Là, il n'y a pas à chier, là, c'est... On veut plus de toi, ça se sentait, quoi. Et on le voyait parce que chacune à partir du moment où t'as CM Punk qui reprenait l'avantage, putain, ça a hué, c'est un truc de fou. Et c'est un peu les regarder, ouais, mais je m'en fous. Ah, mais CM Punk, en fait, ça confirme la dernière promo qu'il a fait. C'était CM Punk, maintenant il dit voilà, je suis là, je suis revenu pour ça, je vais pas m'abandonner pour ça. Mais maintenant il a dit voilà, en gros, si vous m'appréciez, tant mieux, si vous m'aimez pas, m'en fous, ça changera rien, quoi. Voilà. Et là, effectivement, le match, ça reflète parfaitement la promo qu'il avait faite, quoi. Alors après, on est qu'au quart de finale, donc là, du coup, en battant Satoshi Kojima, il part en demi. Moi, je voulais bien voir Kojima gagner. Ouais, je sais, moi aussi. Mais c'est pareil, je pense qu'on l'a juste mis là, histoire de dire c'est Forbidden Door, faut un mec qui fait New Japan, on est content, tu vois. Ouais. Parce que, bon. Mais bon. Ce qui va pas là, c'est que même si M-Punk, j'ai n'importe quoi, imaginons, il va en finale, il remporte le tournoi Owen Hart. Je sais pas si ça va... Parce qu'Adam Cole et Britt Baker, ils l'ont gagné, mais tu vois, c'est un peu comme le titre de Strowman en Arabie Saoudite, tu vois. Dès qu'on fait la fête sur le moment, et puis après... Voilà, quoi, tu vois, ça passera un peu la trappe, quoi. Après, on s'est pas dit qu'il la gagne, c'est pas fini encore, il y a d'autres adversaires à battre. Mais bon. Sachant que je crois que pour le prochain match, je crois qu'il y avait... c'était Dustin Rhodes, je crois, et Powerhouse Hobbs, il me semble. Ouais. Qui avait été dit, je crois. Enfin, bon, c'est un truc comme ça, il me semble. Donc, à voir. Donc là, effectivement, ouais, c'est un peu qui, comme tu l'as dit, il était pas chez lui, là, et ça se sentait. Alors, il y a un truc que j'ai quand même pas mal aimé, c'est que beaucoup de clins d'œil à d'autres superstars, notamment Hiroshi Tenzan, qui, pour ceux qui le connaissent, a eu quand même une chouette carrière du côté du Japon, justement, et en plus avec Satoshi Kojima. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et malgré le fait que le match était pas mauvais, hein, c'était un peu comme l'opener. C'est-à-dire, c'était pas le match de la soirée, mais ça va. Ça va. Regardez. Ouais, ça se regardait, ça va. Par contre, il y a quand même un truc qui m'a surpris, c'est la fin. Alors oui, si un Punk a gagné, ça me surprendrait pas, mais c'est qu'il y a eu une petite marque de respect entre Punk et Kojima, et en vrai, je m'y attendais pas. Moi non plus. Mais par contre, c'est un Punk qui a rendu hommage, n'importe quoi. A fait une prise de Hulk Hogan, hein, quand même. Ouais, la descente de la cuisse. Où il prend des catcheurs qui sont pas aimés du tout. Hein. Hulk Hogan n'est pas aimé. Enfin, c'est pas qu'il est pas aimé, c'est qu'il n'est plus aimé. Hulk Hogan, maintenant, on s'en fout totalement. Il a fait des histoires où personne l'a enlevé. Donc,
Mais t'en souviens pas quand c'était l'hôte de WrestleMania, je sais plus quelle édition. Il en a fait plusieurs. Il a fait Mais le 30, la plus récente. le 35. Non, c'était pas plus tard. 35 avec Alexa Bliss. Mais elle a pas fait un autre, genre le 37 ou un truc comme ça. Non, 35. T'es sûr? Oui. Enfin bref. En tout cas, il a fait hôte dans WrestleMania, il me semblait que c'est un peu plus récent que ça. Et on l'avait vu qu'il était... Tué, pas aimé. Ah ouais, clairement, quand il parlait... Ah si, je sais lequel. C'est bon. Bien Quoi? joué. 37. Il me semblait bien que c'était un truc comme ça, 37-38. Le bateau des pirates où il y a eu la tempête. C'est 37. Ouais. Mais il a dû avoir un truc 37 ou 38, c'est un des deux pour moi. Voilà, c'est sûr. Ouais, je me rappelle. Donc ouais, effectivement, on l'a vu quand il parlait, on était en mode ferme là, on s'en fout, vieux crouton. Même Goldberg il se fait pas autant huer, c'est incroyable. Mais bon, en tout cas ouais, la fin, je m'y attendais pas trop. Non, mais un petit sou de respect, c'était bien. Alors ça changera pas le fait que les gens l'apprécient quand même pas. Non. Mais bon, comme j'ai dit, c'est comme Tanahashi, voilà, on a vu Kojima, les gens étaient contents. En tout cas pour ceux qui le connaissent. Et mais bon, voilà, petite marque de respect, c'est bien. On termine bien, même si, comme je l'ai dit, franchement, je l'ai vu aller vers lui, là, il va le relever, puis finalement, il va lui casser la tronche. Et finalement pas. Finalement pas. Donc, victoire de CM Punk, qui passe en demi-finale de ce tournoi Owen Hart. Contre, je sais même pas si on sait déjà contre qui ou pas. Bref. Match suivant, qui était très bien. Match suivant, c'était le Fatal 4-Way pour le titre international AEW. Donc c'était Orange Cassidy qui défendait contre Daniel Garcia, Katsuyori Shibata et Zack Sabre Jr. Noté 8,41, très bien noté. Ouais, pour une durée de 11 minutes 15. Et pareil, un petit peu Très plus bon court match. que l'autre. Oh, très bon match. Et en vrai, alors déjà, bon, l'annonceur qui annonce Shibata, c'est trop bien. Mais de toute façon, l'annonceur japonais, il est trop bien. Qu'est-ce que je te dis, tous les matchs, il faut annoncer en japonais. À un moment donné. Et puis le début du match a bien commencé parce que le pauvre Orange Cassidy va prendre les soumissions de tout le monde dès le début. J'étais vas-y, petit jeu là. En fait, je suis content parce que dans quasiment tout le show, pas à chaque match, mais presque, mine de rien, il y a toujours eu un moment où soit un méchant ou soit un gentil, ils ont fait quelque chose pour faire réagir le public, tu vois. Et c'est ça que j'ai trouvé bien. C'est que, tu vois, dans le premier match, c'est MJF. MJF, il fait réagir, tu vois, c'est sûr. L'autre côté, c'est CM Punk que tout le monde déteste. Pareil, ça fait énormément réagir le public. Orange Cassidy, pareil, il a toujours ce petit jeu, tu sais, où il met les genres de mini super kick là. Non, Et tu vois, et je trouve ce qui est bien, c'est que dans chaque match, il y a toujours eu quelque chose qui ont dit, on fait un show super, on fait un super show. Les matchs sont incroyables, les superstars. Et en plus, les superstars, elles vont jouer avec vous, tu vois. Je trouve que le jeu qu'il y a eu avec le public était vraiment cool, et c'est ça qui a rendu le show encore mieux. Parce qu'ils auraient juste pu faire un match bien, mais sans plus, tu vois. T'occupes pas du public. Et comme l'avait dit si bien... Shibata qui a pas senti des coups. Ouais, mais Shibata, il a activé le Godman à un moment. Mais en fait, là, c'est pareil dans ce match, et qu'il y a eu des moments où ça marchait bien avec Ça tout le monde, tu vois. En fait, ça faisait des souplexes, ça a enchaîné. Ouais, l'enchaînement de souplex, c'était trop bien. Et puis il y a eu un petit moment entre Shibata et Zack Sabre Jr., c'était trop bien. Après, voilà. Comme tu l'as dit, le public était super investi. Shibata, il y a un moment, et ouais, il est passé en Godmon, le mec il ressentait plus les coups, ça faisait peur. Et voilà quoi, le rythme à la fin, tout s'enchaîner. Après, oui, c'est 4 catcheurs qui sont super, on le sait. À ce moment-là, c'était le mode de la soirée. Ah, pour l'instant, ouais. Pour l'instant, ouais. Surtout que Orange Cassidy nous a gagné un peu à la ruse, hein. On balance quelqu'un dehors, ça dégage, et puis on fait un petit roll-up et on l'emporte. Je voyais pas spécialement un changement de titre, sachant que quasiment tout le monde est champion sauf Daniel Garcia, donc c'est un peu celui qui avait le seul qui n'avait rien à perdre. Mais en fin de match, on a quand même eu des face-à-face entre Cassidy, Shibata et Zack Sabre Jr., entre les trois champions du coup. Et du coup, je pense que ça va pas se terminer là, quoi. Il va y avoir d'autres trucs. Peut-être pour d'autres shows, peut-être pourquoi pas pour All In, qui arrive à Wembley. Sachant que Zack Sabre Jr. en plus est un catcheur britannique, donc il sera quand même à domicile. Donc ouais, il y a peut-être un truc à aller faire. Pourquoi pas ? Il y a peut-être un truc à aller faire. Et là en vrai, non, je trouve que ça marchait bien avec tout le monde. Tout le monde a eu son petit moment où ça marchait bien pour lui. Et comme je dis, le public en fait, ça fait tout dans un show.
oui. Je sais plus, que je crois que c'est notre ami Sturi, enfin notre ami, façon de parler, mais Sturi de la chaîne C'est ça le catch qui avait dit, je sais plus pour une interview, je sais pas trop quoi, mais il disait le public ça fait tout sur un show. Tu peux avoir un match 5 étoiles si t'as le public qui réagit pas, qui s'en fout. Toi devant ta télé, tu t'en fous aussi quoi. Parce que c'est eux qui mettent l'ambiance quand tu sois à la télé, quand t'entends chanter, etc. Et chanter, on va en parler justement sur une musique d'entrée de quelqu'un pour le main event. Qu'on va pas vous mettre sur la vidéo, ouais, sinon moi c'est ciao, ouais, donc vous n'allez plus me revoir. Hein. Donc on va éviter. À la limite, je le mettrai en story sur Instagram, ça c'est pas un problème, je la mettrai. Mais pas sur YouTube. Sinon on fait plus de vidéos, c'est fini. Ciao. Ah c'est bisous bisous. Donc bon. Non, le match Donc était Victor d'Orange ouais. Cassidy qui conserve son titre international. Et c'était bien, franchement c'était bien. Mais en vrai, jusqu'à présent on se dit putain mais le show bien. J'ai bien aimé son entrée avec son sac à dos. Ah ouais, mais... puis en plus il rentre sur son thème Jane, j'adore. La Ah, il est musique de génial. Cassidy elle est trop bien. Franchement elle est très très cool. Puis voilà, les gars ils ont un cardio de fou en plus, ça s'arrête plus, c'est trop bien. Donc c'était quand même pas mal, on va pas se le cacher. On va passer à la suite. Avec un match qui nous a duré 10 minutes 49. Et en fait, c'est plus on avançait, plus ces matchs étaient courts. Pour une note de 6,42. Alors on descend un petit peu, mais ça je le comprends, parce que pour moi je le calerais à peu près au même niveau que l'opener. C'était Sanada qui défendait son titre IWGP World Heavyweight accompagné de Dookie contre Jack Perry accompagné de Hook. Ah. Et comment vous dire, en fait, ouais, pour moi c'est un peu le même niveau que l'opener. C'est-à-dire que jusqu'à présent tout allait bien, même si pour l'instant, je dis bien à l'heure à laquelle on regardait le match, le Fatal 4-Way était un de mes matchs préférés. Bonne ambiance sur l'entrée de Jack Perry, Jungle Boy, voilà, ça chante toujours, c'est un thème agréable. Ça marchait pas trop mal entre les deux, c'était bien, ça restait fluide à certains moments. Non, c'était un truc, non, il était correct le match. Ouais, c'était un bon match. Après, le cas, c'est que le souci, non, c'est pas vraiment un problème. Mais en fait, les 4 premiers matchs de la soirée, sauf celui qu'on vient de parler avant, c'est que des matchs où c'est pas incroyable, mais c'est des bons matchs. Oui, C'est-à-dire que c'est pas un match sur lequel on va y passer des plombes, tu vois. Parce qu'il s'est passé des trucs, mais tu vois, tu vas pas en parler pendant 6 heures, tu vas pas faire un débat. Mais c'était que des petits matchs. En fait, c'est le début du show, c'est un enchaînement de petits matchs où on te dit voilà, on te montre du catch avec des gars différents qui ont des styles différents, mais on va te montrer du catch. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien, sachant qu'on a eu la suite remplie d'émotions pour le reste du show. On a eu des clips, on a eu de tout, mais ouais. Et c'est pour ça que j'ai trouvé bien. Je trouvais ça ok, on commence tranquille. C'est pas du mauvais catch, c'est du bon catch, mais on commence tranquille. On laisse les gens profiter d'un bon show, mais on les prépare quand même parce que par la suite de la soirée, ça va devenir fou. Et pour moi, les 4 premiers matchs, c'était exactement ça. Ouais. Donc Victor de Sanada, qui comme je l'avais dit, je l'avais pas vu depuis très longtemps. Il a beaucoup changé. Oui, il a beaucoup changé. Moi, Sanada, ça me rappelle l'époque en champion par équipe avec Evil. Evil et Sanada, il a encore sa crête là, je me souviens. Mais non, le match était. Ouais, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est des bons trucs. Les poisons de Rana là. Ouais, des Poison Rana, en vrai, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Alors, par contre, le fini, j'avoue, j'étais un peu surpris. Je m'attendais pas à ce que ça se termine genre avec une prise et puis on n'en parle plus. Je trouvais que ça s'est vite terminé en fait. Ouais, il y a eu quoi, un saut de la 3ème corde, un truc comme ça, je crois. Ouais, un moonshot. Ouais, ouais, j'avoue que le tombé, je pense que même le public, il était peut-être pas prêt à ce que ça se termine là, parce qu'il n'y a pas eu trop de réactions. Et c'est après qu'on s'est dit, ah merde, mais il a gagné. Ouais, mais il n'y a pas eu de gros dégagements sur de grosses prises. Non, mais après, c'était sûr. En même temps, ça reste Jack Perry, quoi. C'était un bon catcheur, j'ai pas de problème avec lui, mais voilà, contre Sanada, même Sanada, de base, il le prenait pas au sérieux, donc bon, on se doutait très bien qu'il allait pas avoir de nouveau champion. Mais voilà, ça a fait le taf, et puis je t'avoue que par contre, quand le match est terminé, j'étais en mode ah merde, mais c'est fini, c'est fini. D'accord, ok. Ouais, j'avoue qu'on s'est regardé, on était ah d'accord, bon, ok. Bon, bah, d'accord. Parce qu'on l'a suivi sur Discord en même temps, on s'est regardé dans les caméras, c'est ah bah ok. Bah, c'est fini. Donc bon, Sanada s'en va, accompagné de son cher ami Dookie. Et puis là, on voit Hook, qui relève Jungle Boy et tout, et puis il y a le petit canin, bon, bah écoute, c'est pas grave, tu t'es bien battu, etc. Et puis ça remonte la rampe d'entrée. On revient vers les commentateurs, et puis ils remettent la caméra sur Hook et Jack Perry, et on se dit... Et puis en plus, moi je sentais un truc, genre Hook, qui aurait tabassé Jack Perry en mode vas-y t'es trop nul, j'aurais dû le faire à ta place, un truc comme ça. Et ben que dalle. Parce que finalement c'est tout l'inverse. C'est Jack Perry qui va casser la gueule à Hook. Et là par contre j'avoue j'étais sur le cul, je m'attendais pas à ça.
Le heel turn de Jack Perry Jungle Boy. Donc là, on peut avoir la musique pour lancer. Hein. En tout cas, si elle y est, je pense pas que ça chantera derrière. Ou alors ça peut annoncer un changement de thème. Et est-ce que Lucha de Zorus n'est pas heal? Si, bah ils sont tous passés heal, hein, les gens du Jurassic Express. Hein. Bon, sauf Marco Stunt qui est parti. Mais Christian Cage il est passé heal, Luchasaurus est passé heal, Jungle Boy est passé heal. Ils vont pas reformer le clan? Non, je pense pas. Non. Non, vu les rivalités, vu toutes les saloperies qu'a dit Christian Cage sur la famille Jungle Boy. Voilà, hein, je pense pas que... Non, ça non. Ça non, faut pas abuser non plus. Mais bon voilà, comme je dis, les 4 premiers matchs c'était... Voilà, on vous donne un peu de catch. Et c'était bien. Ouais. Voilà, c'était très bien. Bon petit match. On passe à la suite. Alors lui par contre, il a duré 21 minutes 29, il est noté 9. Pile, 9 tout rond. 9-0-0. Donc c'était le match à 10 entre l'élite, à savoir Adam Page, Nick et Matt Jackson, Eddie Kingston, Tomohiro Ishii, qui ont battu le Blackpool Combat Club de Claudio Castagnoli, Jon Moxley, Wheeler Yuta, Konosuke Takeshita et Shota Imuno. Dans un très bon match. Je me suis bien régalé. Un truc à dire. Ah, dis-moi. Takeshita, on l'appelle le déconnecté. Ah, Konosuke Takeshita, ouais, il a fait un match de fou déjà. Hein, on va en parler de Konosuke Takeshita, qui est très très jeune, mais c'est un futur. Alors déjà, ils sont tous très beaux, moi j'ai noté, ils sont tous beaux. Ce sont tous les catcheurs qui viennent dans le ring, je les aimais tous, comme ça au moins, il n'y a pas de souci. Mais... Alors, c'est vrai que le petit face-off entre Tomohiro Ishii et Konosuke Takeshita, c'était très stylé. Quand les deux, ils ont activé le God Mode, là, ça s'est échangé des bons gros trucs. Il y a eu plein de face-off qui ont fait réagir le public, genre celui-là, Kingston Moxley... Voilà. Non, pas Dean Ambrose, il n'existe plus, Dean Ambrose, Jon Moxley. Ah, mais le face-off Kingston Moxley, en vrai, c'était quelque chose, parce que ça fait réagir le public. Et ça me tue parce qu'ils se sont mis des tartes, mais genre pendant un petit moment. Ah ouais, et t'as les Bucks et Hangman Page qui ont le temps de faire des cabrioles à l'extérieur, c'est très bien porté. Et que lui, il continue encore. C'est ça, et après on te met la caméra sur le saut, et après on te remet la caméra in ring pour te dire, bon les gars, ils sont quand même ils continuent à se foutre sur la gueule quoi. Les torses, ils étaient rouges comme pas possible. Ah mais les torses ils ressemblaient plus à rien, ils avaient de ces couleurs, c'était pire que des flamants roses. Ça en vrai c'était vraiment quelque chose. J'aime bien ce truc qui pareil, une fois ça fait réagir, tu vois, chacun son tour, on se met des coups, on passe en God Mode, on sent plus. C'est trop cool. Et puis après il s'est passé quelque chose de fou. Ah, il y a Takashita qui est monté sur le ring, pareil. Il avait Ishii en face de lui qui lui mettait quelques beignes. Non même pas, en fait c'était Takashita qui était sur une prise de soumission. Oui. Il y a Ishii qui monte sur le ring, il lui met un coup pour le faire lâcher la soumission. Takashita il a mis un coup d'avant-bras. Il a éteint Ishii. Mais genre, c'est pas il a éteint, il est tombé... Non, il est tombé, mort. Mais même à un moment donné, j'étais là, mais... Oula, c'était peut-être pas prévu ça, il l'a peut-être éteint pour de bon. Et je veux dire, c'est quand même Ishii, quoi, parce que c'est quand même un gabarit, quoi. Il a déconnecté, là, mais... Si vous avez pas vu le match... Même les Bucks, ils sont... Ah ouais, mais même les Bucks, ils sont allés voir, on fait oh mec, ça va, c'est bon. Je pense que là, il y a eu une mise à jour Windows qui s'est faite. Alors après, il est revenu dans le coin, il était pas mort. Hein. Mais sur le moment, je vous jure que si vous l'avez pas vu, allez voir ça sur YouTube, écoutez la réaction du public. Et même eux, ils sont là en mode oh ouais, je suis content de pas l'avoir prise celle-là. Oh putain, Takashita, la vache. Après les Bucks, ils ont enchaîné leur partie de coup de pied. Ouais, super kick party, bon, c'est un classique. Et à un moment, Dean Ambrose allait s'en prendre les deux pieds des Bucks pour le truc. Ouais, il y a Moxley qui a failli prendre un double super kick. C'est Kingston qui fait le save. Ouais, c'est Nick Kingston qui a poussé Moxley pour le prendre. Ah, ça veut dire quoi ça encore? C'est encore son pote quand même. Est-ce que c'est son pote? Dean Ambrose, lui, il s'en fout, ça c'est sûr. Mais Eddie Kingston, je crois qu'il tient encore à son pote. Toi, t'es traumatisé par Dean Ambrose, toi. Hein. C'est un truc de fou, toi. Pourquoi j'ai dit Dean Ambrose? Mais tu fais que dire Dean Ambrose depuis tout à l'heure. Jon Moxley, bordel. Oui, mais j'ai l'habitude, tu sais très bien. L'habitude, ça fait longtemps qu'il est chez AEW, quoi. Oui, ça fait longtemps, mais... Bah oui. C'est pas grave. Quand même. Puis il s'est passé autre chose aussi. Le coup d'avant-bras en plein vol de Hangman Page sur Takashita, là. Il utilise les cordes pour sauter, là, il a bien accueilli.
Alors j'avoue que c'était pareil, c'était un super match. Tout le monde a eu son petit moment pour briller. J'étais très content quand même de voir Tomohiro Ishii, malgré ce qu'il a pu bouffer, et malgré le fait que quand il a fait son arrivée pendant le show AEW, quelques jours avant, bon, il s'est fait un peu défoncer la gueule, donc c'est quand même bien que ce soit lui qui gagne. Mais j'avoue, ouais, tout le monde a eu son petit moment, que ce soit autant pour briller que pour prendre tarif, hein, n'est-ce pas Monsieur Ishii? Mais mais l'affaire John Moxley et Eddie Kingston à suivre. Eddie Kingston qui était en colère contre les Young Bucks. De toute façon, Eddie Kingston, il a très bien dit en conférence, moi je fais équipe avec vous pour casser la gueule avec le jeu de Castagnoli, parce que les autres ne s'aiment pas du tout. Mais il a pas dit qu'il aimait l'élite non plus. Ah, il a été cash, hein. Il a dit moi je fais équipe avec vous pour leur casser la gueule. Hein. Mais je vous aime pas. Ça moi. Moi c'est clair. Ah, il peut pas être plus direct. Ah, moi c'est Il peut pas être plus direct. Donc bon, comme ça au moins. Quelque chose à rajouter? Un excellent match. Non, bah voilà, pareil, je suis très content. Franchement, c'était très très bien. Alors, normalement, pour la suite des aventures, il devait y avoir le Tony Storm accompagné de Ruby Soho et Saraya contre Willow Nightingale pour le titre AEW. Sauf que, je vais pas vous le cacher, vous savez à quel point nous avons un amour inconsidéré pour la division féminine. Je vais pas vous le cacher, on n'avait pas envie de le voir. Tout simplement, sachant qu'en plus, bon, il notait 5,52, donc je me doute que c'était pas une réussite incroyable hein, pour un match qui a duré tout petit peu plus de 10 minutes. On a vu la première minute du match. Hein. En fait, ouais, on a regardé les 2 premières minutes et on savait les 3 matchs qui restaient et on avait vraiment pas envie de le voir, donc on va pas en parler parce qu'on l'a pas vu et il nous intéressait pas. Et en fait, je suis limite en train de me dire c'est peut-être mieux qu'on en parle pas parce que déjà la vidéo est plus courte et en plus si on en parlerait, si c'est pour détruire le match, je vois pas l'intérêt. Non. Donc à la limite, je préfère qu'on en parle un jour où c'est bien, tu vois, plutôt que de passer un temps dessus et faire durer la vidéo, ça sert à rien. Je suis désolé, pour ceux qui ont revu les matchs, mais on n'en parlera pas, parce que division par équipe, on s'en fout un peu. Mais soyez rassurés, hein, c'est pas que chez AEW, chez VVE, c'est pas plus intéressant non plus. N'est-ce pas, chez la belle-sœur, on a aussi. Bref, on passe à la suite. Et là il s'est passé quelque chose. Là, c'était pour le titre IWGP United States. Par contre, je suis pas d'accord pour l'annonce. Ça me mérite pas ça. Ça a duré 39 minutes 50. Alors je vous avoue que j'ai pas vu le temps passer. Mais j'étais fatigué à la fin du match quand même. Hein. J'ai pas vu le temps passer, c'est noté 9,57. Non, je suis pas d'accord. Ça mérite 10. Will Ospreay a battu Kenny Omega dans un match. Oh là 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 là. Le cardio est resté pas fort. Ah le cardio non, mais la machine elle a explosé depuis longtemps. Et j'ai bien aimé parce qu'en plus c'était pas juste un match de 2 tocards qui se rentrent dedans jusqu'à mourir. C'est qu'il y a eu beaucoup de clins d'œil à leur précédent affrontement lors de Wrestle Kingdom. Et ça c'était cool. Et déjà avant même que le match commence, t'as Kenny Omega qui rentre sur son ancien thème. Et ça c'était bien. L'ancien thème qu'il avait New Japan, ça c'est bien. Par contre, l'arbitre qui n'est pas respecté. L'arbitre pendant le match rentrait hein. Mais non, il faut ah ouais, mais il donne Calice en vrai, hein. Ça m'a tué. Mais même ça, pareil à l'extérieur. Hein. Non, tu fais pas ça. Ah oui, t'as raison, je vais t'écouter. Allez, vas-y, je le pose. Mais rentrez dans le ring, c'est dans le ring. Non, mais ils vont pas t'écouter quand même. Ils vont pas t'écouter. Hein. Ah ouais, non mais laisse tomber. Ça c'était. Franchement. Bon, l'annonceur qui présente Omega, c'est encore trop bien. Pareil, ça m'avait manqué. Respect pour Omega, mais respect aussi pour Will Ospreay parce qu'il a pris sur. Ah mais c'était. Là, ça porte vraiment son nom. Hein. C'est ça le catch. Hein. C'est Ospreay nous a refait comme avec Omega, mais à Wrestle Kingdom, mais dans l'autre sens. Quand il le chope, il lui éclate la tête contre la table des commentateurs. Hein. Mais après, quand il lui balance la tête la première dans le genre de plastique qui est au-dessus de la table des commentateurs qui se brise en deux. Oh, l'impact, mon dieu! La tête en sang. Ah, mais ouais, clairement quoi. Après, je crois qu'on a trouvé le. Pour moi, c'est le pire saligo du monde. Ah ouais. Le drapeau du Canada. Ospreay, il va dans le public, il va taxer un drapeau du Canada à un gars du public. Il va le prendre, il va se moucher dedans, il va se le passer entre les fesses. Là. Oh là là, l'enfoiré. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Omega, ok. T'as fait ça, mon pays. Et là, par contre, Omega, voilà, c'est un mode. Là, mec, t'as touché un truc qu'il fallait pas. Parce que Kenny Omega, lui, par contre, il était à domicile. Lui, il vient du Canada, donc. Canada, non. Ça, non. Là, ça a chié, ça va, ça c'est tellement bien, les deux. Les deux, c'est trop bien. Le dit sur les escaliers. Qu'est-ce qu'ils ouais. ont fait encore? Ouais. Mais non, mais arrêtez, mais ils vont nous tuer. Mais même les coups de genoux qui se mettaient, là, les V-triggers, je crois qu'ils appelaient ça comme ça. Là. Ouais.
Putain, t'as un moment, t'as Osprey qui est sur les rambardes à l'extérieur, qui tient même plus debout. T'as Omega, il traverse toute la longueur pour lui foutre un coup de genou. Il arrive tellement vite, ce con, qu'il va s'éclater dans le public. Mais oh là 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 là, puis ça, chaque coup ça claque. Tu l'entends jusqu'à chez toi, quand ça résonne dans l'arène. Les atémis, les coups de genoux, les drop kicks, les super kicks et tout ce que tu veux. Après, il y a un truc, c'est visuel, hein, mais c'est ce que je kiffe. C'est que au début du match, quand Kenny Omega il saigne, en fait, le bras gauche de Will Ospreay est en sang, parce que c'est le sang de Kenny Omega. Il se regarde, et il lèche le sang de Omega. Ah ouais, et ouais. Ça, et c'était. Ah, il y a vraiment ce côté saligo, quoi. Saligo, il dit. Putain, je le fais saigner, là, c'est bon, là. Ah ouais, non, mais ça. Oh là 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 là, mais quel match ils nous ont montré. Ça, c'était une dinguerie, ça. Ce regard après de tueur psychopathe. Hein. Les deux ensemble. Bon, l'arbitre s'est fait, comme tu l'as dit, il s'est bien fait respecter. Hein. Ouais. Don Callis, ah non, tu t'en vas. Hein. Puis il revient. Bon, l'arbitre, limite, il a fait. Bon, tu reviens, mais tu restes sage. Hein. Cette fois, voilà. Hein. Attention, parce que sinon, je te renvoie. Hein. Et bon, Don Callis, il est revenu. Callis l'enfoiré pour donner c'est quoi, c'est un tournevis qu'il lui a filé. Le tournevis qui a fait perdre Kenny Omega, qui a trahison surtout. Et là on se dit bon bah vas-y, il va lui donner ça, il part pour son finisher, son Win Angel là. Et on dit bon ça va se terminer là-dessus. Bah non. Non. Il met le pied dans les cordes. Et qui vole. Oui, et après c'est qui vole la prise. Mais ouais. Juste, bah, on va en parler, parce que j'essaie d'enchaîner un peu tout ça. Will Ospreay, il a essayé de dire, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Parce qu'à un moment, même quand lui s'est dégagé, il comprenait pas. Il disait, mais même lui, il avait le regard en mode, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en venir à bout, quoi? Il faut faire quoi? Il faut le tuer pour de bon, il faut le chercher une arme à feu, il faut le poignarder. Même lui, il était en mode, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Son regard, il était incroyable. Donc, il se dit, bon, bah, écoute, on va tenter le finisher d'Omega. Il lui porte le Win Angel. L'arbitre il compte 1. Le mec il se dégage à 1. Le public il explose. Le public, la réaction du public, il explose le public. Et même... Omega il se met à genoux, il dit j'ai maintenant viens. Ah Omega il va se dire putain mec, là tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Ospreay il est en panique, il se dit je vais mourir. Et Ospreay il rentre sur un sort de pile driver, pedigree pile driver, la tête la première. 1, 2, et il se dégage. Non, il se dégage. Mais il y a plein de moments. La nuque, elle s'est vraiment plantée. Mais même quand Ospreay, à un moment, lui aussi, il a fait un énorme coup de genou, tu fais des tombées, tu fais, mais en vrai, le mec, il est mort. Dans la lise logique des choses, tu meurs à ce moment-là. Omega, il a enchaîné 5 coups de genou dans la tête de Ospreay. Ospreay, il n'y a pas de protection, il n'est pas la même protection. Ah non, mais on le voyait, il y a plein de moments. Mais Omega, au tout début, quand il a commencé à saigner, c'était la même chose qu'à Wrestle Kingdom. Tu le voyais, le mec, il avait le regard, il y avait plus de réaction, quoi. Ospreay c'était pareil, quand il s'est mis à signer la dernière fois à Wrestle Kingdom, tu sentais qu'il extérieurement il y avait plus rien, quoi. Je veux la belle. Ah mais il la faut. Les réactions du public, et en plus c'est bien, on a passé la plupart de notre temps à nous dire bon c'est fini, c'est terminé, il se relèvera pas. Et là ça comptait 2 à chaque fois, 2, 2, 9, 2, 9, 2, 9. C'est un truc de fou. Et au prochain show il est où? All In, à Wembley. Et c'est Will Ospreay, quelle origine? Ah bah oui, je crois, ouais. Mais oui. Kenny Omega, canadien, Will Ospreay, anglais, ouais. Et prochain show, Angleterre. Ah, pas hasard. Ça va être une dinguerie. Ça va être bien, ça. Mais alors, quel match. Ah franchement les gars, bravo. Là, 40 minutes. Ah, ouais. Il va faire combien? 3 heures? Je sais pas, 6h50. Non mais je sais pas, mais c'est incroyable. En vrai c'est un truc de fou. Ces réactions, je te jure, mais chaque fois on se dit allez c'est bon, là c'est terminé. Bah non. Non, c'est pas terminé. À chaque fois. C'était À chaque fois. Ah ouais, à chaque fois. Ou un dégagement, on se dit vas-y, il lui a mis le genou dans la tronche, ça claque, c'est mort. Il y a un gros contre aussi que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment, Will Ospreay veut partir pour son cutter avec des cordes. Et Kenny Omega il le contre avec un coup de genou, mais dans la nuque. Ça c'était beau comme contre. Ah ouais, non mais ça c'est stylé.
Ah, mais C'est un truc de fou. quel match. Mm. C'était vraiment un truc de fou. Mais ah ouais, mais à la fin, oh là là là. Alors après, je sais pas si l'histoire Don Callis Osprey ça va durer longtemps ou pas. Mais alors putain, mais ce match. Oh. Les 13 personnes, le 1. Ah mais je t'avoue que les 40 minutes, je les ai pas vu passer. Moi non plus, hein. Par contre, le 1. Ah ouais, le 1, ça me... Oh la vache, j'étais sur le cul. 1, quoi 1 de quoi Il dégageait un 1 D'accord, ok. Non mais arrêtez, tout va bien. c'est Dieu. Voilà, ok. C'est vraiment un match de fou. Et là on se dit, ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et c'est pas le main event. Et c'est pas le main event, c'est ça. C'est ça le pire. Mais en fait, le truc là, c'est que j'attendais... Alors, il y a beaucoup de matchs que j'avais envie de voir, qui étaient très bien, que j'ai pas été déçu. Ouais, il y en avait 2. En vrai, toute la carte me plaisait bien. Après, il y a un peu moins que d'autres, mais à peu près toute la carte me convenait. Mais en fait, le truc là, c'est que entre Osprey Omega et Danielson Okada, je les attendais, mais pas pour les mêmes choses, tu vois. Parce que Osprey Omega, on sait très bien que ça allait être... On sait très bien qu'ils allaient s'entretuer, tu vois. On le savait très bien. Avec Danielson Okada, c'est pas pareil. Je l'attendais, mais pour autre chose, tu vois. Pour la technique. Ouais, pour la technique, pour le style des deux, on sait comment ils catchent, tu vois. Et c'est une affiche, on pensait pas que ça arriverait un jour, tu vois, que ce serait possible. Pourtant, ils l'ont fait. Et bon. Dans tous les cas, victoire de Will Ospreay qui récupère le titre IWGP des États-Unis. Bon, voilà. Un titre que je trouve assez original, quand même, mine de rien. Et ce changement de titre. Oui. Bah oui. Maintenant que tu le dis, oui. Oui, parce que MJF a conservé. Orange Cassidy aussi, Sanada aussi. Storm aussi. Et ouais, c'est le seul changement de titre. Ouais, tout à fait. Bien vu. Le titre des États-Unis repart au Japon. C'est ça. Tout à fait. Entre les mains d'un catcheur qui va bien le mettre en valeur. Je n'en doute pas. Les deux mettent en valeur. Hein. Ah oui, les deux. Oui, mais bon, un titre à IWGP, donc... Mega est plus aux États-Unis qu'ailleurs. Bref, avant-dernier match de cette soirée, on fait une petite pause avant de passer au main event. On va se dépêcher parce que Monsieur Viper est en train de le perdre, il va aller faire la sieste. Mais non. Le match à 6, le 6-man tag team match entre Darby Allin, Sting et Tetsuya Naito. Alors, si un jour on m'aurait dit que ces trois-là ils feraient équipe, j'avoue que j'aurais jamais cru. 63 ans, hein. 63 ans ou 64, je sais plus. Qui vont battre Minoru Suzuki et la Jericho Appreciation Society, à savoir Chris Jericho et Sammy Guevara. C'est bien parce que dans le match il y a encore eu un petit truc où moi il y a Sting qui est sur une table sur l'extérieur, il y a Sammy Guevara qui va lui sauter dessus avec son 650 je sais pas quoi, je sais pas trop quoi, il tourne tellement sur lui-même que j'avoue que j'ai arrêté de compter. Et ça me tue parce que juste avant il y a quand même eu toujours ce petit frottement entre Guevara et Chris Jericho en mode ouais tu me donnes des ordres mais tu commences un peu à me faire chier, tu vois. Donc pareil, ça va être un peu à suivre. Et alors au début j'ai bien aimé le Darby Allin contre Suzuki, c'était pas trop mal. C'était un peu le jeune un peu fou contre l'expérience. C'est plutôt rigolo. Bon, Sting, Suzuki en 2023, on sait jamais que ça arrivera un jour de ma vie ça. Non plus. Et après par contre il y a eu un petit problème, c'est que pour revenir sur l'action en question du jump de Guevara sur Sting il a pas vendu trop en fait. Parce que même pas 5 minutes après, moins de 5 minutes après, et encore même 2-3 minutes, il était déjà sur le coin en train d'attendre, tu vois, le tag. Ah ouais d'accord, mais même les commentateurs ils l'ont dit, oh Sting il est déjà debout, là. Oh mec, t'es censé avoir traversé une table, alors je veux bien qu'il y a des trucs que tu vends pas, genre les couches dans le dos, un truc comme ça. T'as traversé une table mec. À un moment donné, faut voilà. 64 ans, oui, tout va bien. Tout va très bien. Donc après, pareil, là, on est... Alors, il est quand même noté 4,97. Je trouve que c'est quand même un peu méchant. Alors oui, c'était pas un match incroyable. Mais pour moi, ça rejoint un peu les matchs du début, c'est-à-dire, voilà. Il fallait faire une pause après pour... Ouais, après, ils étaient obligés, ils vont pas tout nous faire enchaîner, il fallait faire une petite pause. Mais je trouve quand même que 4,97, c'est un peu méchant. Je lui aurais au moins mis la moyenne. Non, mais je pense qu'il y a eu cette note-là parce que tu passes d'un banger incommensurable. Ah, mais oui. Il faut que les gens puissent respirer, je le comprends. Mais je trouve que c'est un peu noté de manière un peu méchante. Mais la fin aussi, elle est arrivée vite, hein, je trouvais. Ouais, parce que... Ouais, alors je t'avoue que j'ai... Ouais, il y a eu une petite prise à deux, là. C'est comme un sort de paquet, un package. Et 1, 2, 3, ouais. Ouais, j'avoue que la fin, ça allait très très vite. Hein. Je sais pas si c'était ça qui était prévu ou pas, j'en sais rien.
Mais ouais, c'est allé assez vite. Et bon, bah écoute, voilà, comme je dis, pour moi, c'est. Voilà. C'est un match. C'était Après, c'est là. un peu redescendre de Ouais, la. à faire redescendre la tension. Voilà. Donc bon. C'est sûr, alors c'est à choisir, c'est pas le match qu'on va vous conseiller de regarder. Mais franchement, ça va, ça va. On s'est pas régalé, mais ça va. À un moment donné, il faut arrêter de pinailler. Ça va. C'était pas trop mal. Mais comme je l'ai dit dans ma dernière phrase de mes notes, comme là, parce que vous êtes habitué, j'ai marqué bon match pour faire la pause entre le match d'avant et le main event. Voilà. On fait respirer tout. Ouais. Puis on voit Sting, on est content. On voit Suzuki, voilà, des gars qu'on voit Naito. quand même de moins en moins. Ouais, Naito, voilà. Il y a eu pas mal de références aux Zico Bernables des Japon, c'était plutôt cool. L'époque d'Andrade, etc. Ça c'était bien. Et maintenant, ben, on va parler du main event. Parce qu'il y a eu un main event qui s'appelle Bryan Danielson contre Kazuchika Okada. Non, Et c'est là, un jeu vidéo. non, c'est pas un mode, c'est pas des superstars que vous avez téléchargés dans la création de la communauté et que vous faites affronter. Ça c'est vraiment arrivé. C'est durée de 27 minutes 47 secondes pour une note de 8,08. Et comme on le disait, j'attendais ce match, mais pour une autre raison que pour d'autres. Et là déjà, rien que sur les entrées, qu'est-ce que je vous dis? Alors comme je le disais, hein, on l'a dit tout à l'heure, faut pas vous mettre la musique sur le montage, faut pas abuser non plus, sinon je suis pas prêt de refaire de vidéo. Mais Bryan Danielson, il est rentré sur une musique qui est quand même mythique, et que même si certains ne l'ont peut-être pas connu avec cette musique-là à l'époque, connaissent au moins la musique puisque vous l'avez probablement dû l'entendre ailleurs. Et surtout, t'as le public qui chante au moment du refrain. Ça, c'était beau, ça. Ça, c'est cette musique qui te... comment te dire, qui te met des frissons. T'étais pas allé les voir en live, toi, en plus? Non, jamais ils sont. Non? Tu les as jamais vus Jamais. en live? En live, non, jamais. Là, non. Il me semblait que tu les as vus à un festival, un truc comme ça. Ah, c'est Scorpion que j'avais vu. Bon, ce groupe magnifique qui s'appelle, Hop. avec cette musique incroyable. It's a final countdown. Du. Oh là 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 là. J'aimerais bien les voir en live. Ouais, je sais pas s'ils en font encore, mais. Si ils en font, mais. Et ce qui est bien, c'est qu'au Voilà. début, il y a les premières tonalités, tu sais, le. Ouais, le piano. Putain. Et tu sais, et ça me tue parce qu'au début, j'ai l'impression que les gens n'ont pas reconnu. Peut-être, tu sais, peut-être c'est un effet pour une entrée, un truc comme ça. Ouais, Et il y a eu les premières notes, le et là c'est oh là là là, t'as tout le public qui se lève et tout. Même au moment du refrain, quand ça chante, même Danielson il a le sourire, il est content quoi. C'est un peu le salaud de l'histoire, tu vois, avec le Blackpool, etc. Musique, hein. Mais ah ouais, mais en vrai, mec, gardez-la tout le temps quoi. C'est bon. Parce que j'étais en train de me dire, imagine Danielson, il y va all-in. T'as ça à fond dans le Wembley. Oh la vache! Ça va être un truc de fou. Bah, j'en ai encore, tu vois, je fais comment parler, j'ai des frissons. Et puis après, bon, il y a Okada qui rentre. L'annonceur, une nouvelle fois en japonais. Mais c'est trop bien, je sais que je le dis tout le temps, mais putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Okada, bon, il est beau, Okada, il est très beau. Puis voilà, l'affiche qu'on pensait impossible. Et j'étais un peu surpris parce que mine de rien, Danielson, il a quand même eu vachement l'avantage dans ce match. Ouais, prends les. Allez. Ah, mais même sur le résultat final, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait au moins un 60-40, tu vois. Ouais. Franchement, il a eu bien plus l'avantage qu'Okada, et j'étais quand même assez surpris là-dessus. Alors pareil, hein, il y a eu des très très bonnes manchettes, ça se rendait coup pour coup, les dropkicks d'Okada, c'est toujours un truc de malade. C'est parfaitement exécuté. Ah ouais, vas-y que je te mets des soumissions à n'en plus finir, énormément de techniques. Puis pareil, il y a eu le tombstone à l'extérieur, ouais. Puis après, t'as Danielson qui veut nous vendre une convulsion en plein milieu du ring. Ouais. Moi, je t'avoue que c'était très bien vendu. Au début, j'ai un peu pris peur. Je te dis, ah non, c'est bon, merci. Moi aussi, non. On a déjà connu quelqu'un qui est tombé raide, qui malheureusement n'est plus là, donc c'est bon, merci. C'est trop d'émotions. Et finalement, non, évidemment, il a rien. C'est pour vendre. Il nous a mis plusieurs coups de genoux aussi. Les running knee là, les coups de genoux en courant là, c'est. En vrai, ils sont quand même bien passés. Le Rainmaker n'est pas resté fort. Ah non, dégagement. Dégagement à 2. Et
Et la clim va arriver. Et là, il s'est passé quelque chose de fou. Il y a Danielson qui va partir en soumission, mais qui à chaque fois, on a l'impression qu'il va l'améliorer pour faire encore plus mal, tu vois. Et Ouais, puis, le bras. ouais, à un moment, il y a une soumission, en fait, les deux sont au sol. Et puis, il y a Danielson, alors j'essaie de l'expliquer, qui lui tient les deux bras. Il y a un bras qui est tenu par ses jambes, et l'autre, avec ses bras, il lui tire le deuxième. Et en fait, bon, là, nous, on a l'image parce qu'on se voit, mais vous l'avez pas. En fait, son bras, le bras d'Okada, en fait, il tirait vers l'arrière. Et Mais après, comme il met la pression avec son autre Ouais, pied. et il met la pression avec l'autre pied. Mettre avec- C'est ça. Et en fait, Et là il y avait les deux bras, les deux épaules qui étaient tirées dans son dos. Voilà. Et on Et là, sentait d'un que coup, on l'épaule, elle voit- commençait à. Voilà quoi. À la Putain, il va lui péter l'épaule quoi. Et là, on voit. Et là, il y a Okada qui tape. Et la dernière fois qu'il a tapé, c'était au G1 Climax en 2015 contre Nakamura. Et ouais. Comment tu sais ça? Parce que c'est la dernière fois qu'Okada avait Ah bon. abandonné. Je savais pas que tu te souvenais de ça toi. Ouais, si. Tu serais pas allé voir sur internet par hasard? Non. T'as vu un article? Oui. Ah bah voilà. Merci, le mec qui me sort ça comme ça, je suis là, ouais, hein, what? Quand tu sais ça, toi. Non mais c'est bien, ça fait une petite anecdote, donc c'est bien. Voilà. Depuis 2015, il n'avait jamais abandonné. Et ben là, Et ben là, il y a Okada, il a tapé, il a abandonné, et c'est Bryan Danielson qui repart vainqueur. à un moment, il va pass out. Non, Mm. ils n'ont pas fait pass out. Ils ont abandonné. Non, c'est putain, la vache! La clim. Ah putain, Okada, il a perdu. Alors ça, qui perd, c'est une chose. Putain, il a perdu clean. Il a abandonné. Le Kazuchika Okada, le Rainmaker. Ah ouais. Je viens d'avoir. Putain, j'ai des frissons là. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Je suis sur le cul. Et là, on a fini le show. Et on s'est regardé à la caméra en mode putain. Et c'est pas terminé. Retour. Goldberg. Non. Non, si c'est terminé, pour le coup, c'est terminé. Mais en vrai, putain, ah ouais, quel show. Très bon. Et là, énormément de... comment on appelle ça? Sur quoi, Merde. la suite de Brian. Bah ouais, Il vient de mais faire surtout abandonner, tant d'émotions. Tant d'émotions dans ce show. Entre le main event, les musiques, les annonceurs, les Le résultats. match, on a fait perdre quelqu'un. Ouais. Putain la vache. Ouf, on a fini le match, on a lâché un soupir comme si on venait de... Tu sais, on aurait fait un match de rugby quoi, on était épuisés quoi. Putain, c'est physique à regarder le catch des fois. C'est... Putain. T'es assis sur ton fauteuil à regarder ta télé, mais tu dis putain, tu ressens des trucs quoi. Alors tant mieux, ça prouve qu'on a investi. Mais putain la vache, c'était quelque chose. Mais bon en tout cas, ce Forbidden Door qui nous a pas déçus, hein, mine de rien. Ah non. Ah, L'année dernière c'était super, donc je suis quand même très content qu'on puisse couvrir le show. Sachant que là en plus comme je vous disais, on est de... Le meilleur match de la soirée l'année dernière c'était Will Ospreay et Cassidy. Orange Cassidy. Ospreay Cassidy, oui, je l'ai eu, Ospreay Cassidy, oui, c'est vrai. Je crois que c'était ça, ouais. Qui était pas mal. Puis oui, le retour de Shibata. Oui. Et oui, il avait mis les lunettes sur Shibata. Et donc, oui. Mais c'était trop bien. Donc, on est quand même très content de pouvoir vous en parler. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir, déjà aller voir le show. Et au moins d'aller voir le main event et le Ospreay Omega qui était tout simplement incroyable. Après, comme je vous l'ai dit, tous les matchs sont à peu près bien. Ils ont tous leurs points forts, leurs points faibles. Mais globalement, ça restait très très bien. Au vu de la note Cage Match de 8,58, je suppose que ça a été bien. Donc voilà, franchement, ça reste un show qu'il faut regarder. Surtout si vous êtes très investi là-dedans. Parce que voilà, c'est rempli d'émotions et que ce soit, comme je dis, pour tous ces points-là, ça vaut le coup d'être regardé. Bref, merci monsieur Viper. Nous on se retrouve dans pas très très longtemps parce que ce week-end c'est Money in the Bank. Je sais pas si c'est dans la nuit de samedi à dimanche ou de dimanche à lundi. Mais j'espère que c'est de dimanche à lundi parce que sinon on va pas avoir le temps de vous couvrir une review. Je vais regarder ça vite fait parce que sinon on va être un peu dans la merde pour pouvoir vous parler de tout ça. Donc Money in the Bank c'est à 21h déjà. Ah bah oui c'est vrai, en Angleterre. Donc ce sera le samedi 1er juillet 21h heure de Paris.
Ça va. Pas besoin de se coucher à quoi. Alors non, effectivement, sauf qu'il y a un qui bosse, donc malheureusement, je pourrais pas le regarder. Mais du coup, ouais, là, ça va être un peu compliqué d'essayer de vous pondre une... comment ça s'appelle? Une preview, parce que par manque de temps, je sais vraiment pas comment on va se débrouiller. On verra, si on a le temps, on va essayer de vous la pondre extrêmement rapidement. Mais je vous garantis rien. Voilà, et à mon avis, vu comment c'est parti, on n'aura pas le temps. Donc c'est pas grave. Je préfère faire sauter une preview VVE, mais qu'on parle de la EW, on n'en parle pas souvent, c'est pas très grave. Dans tous les cas, on parlera de la review de Money in the Bank, vous en faites pas, on regardera le show. Elle est light, hein. Voilà, Yeah. et les nights, on verra bien. C'est ça. Allez, merci Monsieur IP d'avoir participé, et nous on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos catchesques. Plein de bisous, salut, ciao. Salut.